Et salut YouTube, on parle rapidement dans une toute petite vidéo de la mise à jour qui arrive. Il y a eu un patch note qui est sorti de la part de Warner Bros. Alors, il y a des optimisations pour le Stream Deck, pour Steam, voilà. Euh, il y a aussi, bon, comme on l'a vu, hein, les points de skill qui progressent, tout ça. Surtout, il y a un gameplay qui est mis à jour, c'est celui du gardien. Le radius de, de capture du soifle, donc la zone dans laquelle on peut attraper le soifle, elle est agrandie. L'esquive, donc le fait d'aller de gauche à droite, le strafe, ça a été augmenté, ça va plus vite. Le boost, dans ce cas-là, va plus vite. Globalement, on va toujours plus vite. Et aussi, le boost coûte moins cher, donc on peut en faire plus. Au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont amélioré les mouvements du poursuiveur qui pourra rattraper le soif lorsqu'il tombe. Euh, il y aura plus d'intelligence artificielle alliée qui va se mettre devant le but quand on tire et donc attraper le soif. Donc on n'aura plus de risque de faire la passe au lieu de tirer dans le but. Euh, le fait de pouvoir tacler l'adversaire en mode solo, donc contre l'intelligence artificielle, ça dépendra du niveau de difficulté dans lequel on joue. Apparemment, ce n'était pas le cas avant. En tout cas, il y aura un modificateur suivant la difficulté. Euh, les poursuiveurs. Alors attendez, je traduis. Ils vont. Alors attendez, je vais le traduire parce que lui, j'avoue avoir du mal. Hop. Amélioration de la logique de passe de pelle. Non, d'accord. Euh, pour éviter les cas où il. Ah, c'est. Dans certains moments, les poursuiveurs faisaient la passe vers le haut alors qu'il n'y avait pas besoin ou que ça n'avait pas de sens. Ils vont arrêter de le faire. Et aussi, le gardien qui a le soifle, qui peut faire la passe à un poursuiveur, des fois, il envoyait le soifle complètement au milieu du terrain. Ça sera plus le cas. Au niveau de l'audio, ils ont ajouté des lignes de dialogue en VO. En tout cas, pour l'instant, c'est précisé que en VO, donc en VF, on n'en a peut-être pas. Euh, Il y aura des feux d'artifice maintenant dans la cinématique de victoire de la Coupe du Monde. Il y a encore des lignes de dialogue, notamment pour le soif tombe, euh, une passe réussie et tir au but qui sont ajoutés. Euh, le volume des cinématiques qui n'était pas contrôlé par le volume général, maintenant c'est bon, c'est corrigé. Ils ont fixé les changements de langue. Alors en VF, je crois pas qu'on ait été concerné, mais dans certaines langues, visiblement, ça ressortait en VO quand même parfois. En gros, peut-être que si vous le mettiez en espagnol, des fois ça parlait anglais. Ça sera plus le cas. Euh, et donc maintenant, il y a des lignes de dialogue supplémentaires pour chaque pays. En tout cas, pour certains pays, c'est écrit pendant la Coupe du Monde. Euh, Ça, c'est des performances et de l'optimisation, on s'en fiche. Et après, il y a des bugs qui sont corrigés, notamment le bug qui empêchait d'avoir le tout premier succès de modifier un accessoire de son personnage, c'est corrigé. Voilà, je vous mets la liste complète en commentaire, en tout cas en description. Et voilà, il y a pas mal de bugs qui sont corrigés. Euh, Quoi, par exemple, le fait que le créateur d'un groupe avait pas forcément les récompenses, le fait que le créateur d'un groupe ou que les membres d'un groupe pouvaient pas joindre le mode Coupe du Monde ensemble. Voilà. Euh, Ils ont déjà fixé un bug en prévention du déblocage des héros de Poudlard, donc c'est la mise à jour qu'on attend, pour les achievements et donc pour les succès et les trophées. Bon, écoutez, on verra tout ça. Je vous mets le, le patch note en description et on se retrouve très vite in-game. À bientôt.